Voilà qui est mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon sport, puis je vais préparer une soupe aux lentilles. Je vous montrerai la recette et je vais aussi préparer des gaufres salés. J'ai fait mon sport, je sors de la douche, j'ai mis mes grosses chaussettes et mon jogging. J'ai pris soin de mon corps. Pour l'instant, j'utilise cette huile sèche. Je l'ai reçue à Noël, pas cette année, mais l'année d'avant. Et j'ai commencé à l'utiliser fin de l'année dernière. J'utilise moi que pour le corps. J'avais pas essayé visage ou cheveux, mais ça s'est vidé hyper vite. Je pense que je l'ai vidé en 1 mois et demi. Donc ici, je l'ai recommandé. Là, je l'ai utilisé genre 4 fois, je pense. Et j'avais eu le paquet de 100 ml à 15 €. Pour l'hiver, c'est sympa parce que la crème, c'est froid. Je regarde la recette pour la soupe aux lentilles. Le site est bourré de pubs. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, elle est vraiment bonne. Elle est en anglais, je vous mettrai le lien. La soupe doit mijoter une bonne demi-heure. Du coup, ça m'a quand même laissé le temps de préparer la pâte pour les... Je vais peut-être rajouter un peu de lait. La pâte pour les gaufres. Je vous ai mis une recette que j'ai pris comme inspiration. J'ai pas mis de lardon, j'ai mis du jambon. J'ai mis que la demi-quantité aussi parce que, à mon avis, j'ai besoin de 2 belles crêpes. Si j'en ai une troisième, je mangerai la troisième avec la soupe. Il me reste une demi-courgette, mais j'ai des copines qui viennent cette semaine. Je vais faire des lasagnes. Donc, à mon avis, je la râperai ou je la couperai en tout petit. Et je la mettrai dans la sauce bolo de la lasagne. Et du coup, eux, ils mettent des lardons, des oignons et de la courgette râpée et cuisent à la poêle avant. Moi, j'ai rien cuit à la poêle avant et j'ai tout mis comme ça dedans. Et ça va rentrer dans l'appareil. J'ai toujours un peu de mal avec l'appareil. Je sais pas si je gère, on va voir ce que ça donne. Des fois j'ouvre et c'est pas encore fini et donc c'est le carnage parce que le haut colle au-dessus, le bas colle en dessous. Enfin voilà, je vais aussi peut-être mettre 2 petites noisettes de beurre pour être sûre que ça n'arrive pas. Et ben c'est en effet une des meilleures soupes aux lentilles que j'ai jamais mangées. Hyper bonne, franchement, je suis contente. Il m'en reste plein en plus, donc je vais en manger demain soir à mon avis. J'ai fini ce que je devais faire, j'ai fait mon sac pour demain. Du coup, je vais coudre un peu. Ma machine est peut-être un peu poussiéreuse d'ailleurs. Parce que j'ai laissé ce projet traîner beaucoup trop longtemps. Je vais faire une pochette à livres. Ça, ce sera l'intérieur. Et ça à l'extérieur, bien sûr. J'ai pas brodé pour le cacher. J'ai aussi brodé le prénom. J'adore cette façon d'écrire ici. Je vous mettrai une vidéo. Franchement, c'est hyper simple. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça va hyper vite, je trouve. Ça va vite, mais j'ai quand même traîné. Donc, je vais commencer ça ce soir.
Peut-être que je vais terminer, mais j'y crois pas trop. Et sinon, je terminerai, j'espère, demain. Bon, j'ai fait ma première erreur habituelle. J'ai cousu tout autour et j'ai oublié de laisser une ouverture pour retourner mon projet. Donc, je vais en rester là pour ce soir. Et demain matin, je vais découdre ici, à mon avis, 3-4 cm. Et retourner mon projet et faire les finitions et rajouter un bouton. Je rentre un peu plus tard aujourd'hui. Et je dois préparer la lasagne pour demain. Donc je vais faire ça. Je rentre du sport. Il fait un peu froid. J'ai mis mon legging à l'envers, bien sûr. Je vais lancer ma bolo à cuire. Je vais la faire mijoter. Une fois qu'elle est dedans, je vais prendre ma douche. Je ressors et je termine la lasagne en espérant que je ne meure pas de faim d'ici là. Et j'ai ma petite soupe aux lentilles qui m'attend. J'ai acheté mon reste de courgettes au Thermomix. Je l'ai pas fait à la main, comme ça c'est un peu plus fin et ça ne gêne pas trop la lasagne. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avec des légumes. Ça passera normalement inaperçu. Je vais défaire ça. J'ai que fait la lasagne ce soir et manger et pourtant je suis déjà hyper claquée. Donc je vais défaire ça. Peut-être que je vais le terminer ce soir. J'ai pas envie de prendre de m'emballer dans quelque chose que je ne ferai pas, même si ça va pas durer très longtemps. J'ai envie de me poser dans le lit et de lire mon livre. Pour l'instant, je suis à la biblio et je lis Le Labyrinthe. C'est un livre qui a été filmé, mais j'ai jamais regardé, donc peut-être que je regarderai après. En tout cas, ça se lit vite pour l'instant. Je suis allée chercher avant-hier, donc ça passe vite. Je prépare le matériel pour les bougies ce soir. J'ai commandé un petit kit, c'est la première fois, hein, donc on va voir comment ça se passe. J'ai commandé un petit kit où il y avait déjà de la cire dedans, mais j'ai lu que ça faisait pas beaucoup. Ça, je suppose que c'est pour faire fondre la cire. Il y a de quoi allumer la bougie et j'avais vu, ouais. Et il y a, hop, ça je pense que c'est pour coller la mèche en bas de la bougie. On va voir, on va voir. J'ai un peu craqué sur les moules. J'en ai acheté 4. Un tout petit comme ça. Je pense qu'ils font bien plus petits les bougies après que ce que le moule donne. Un moyen. Un rond comme ça.
C'est dur à s'imaginer, hein, mais bon, on verra. Ici, je vois pas du tout comment on va faire tenir la mèche. Et du coup, ben, comme c'était un petit paquet, ici, j'ai recommandé un plus grand paquet de 500 grammes. Mais de nouveau, j'ai aucune idée de combien on va faire avec ça. On est 3, donc j'espère qu'on aura assez. J'ai pris des huiles essentielles aussi, mini. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient si petites. Ça, je pense qu'il faut les mettre... si j'ai bien compris, la cire ne doit pas être trop chaude pour que l'odeur des huiles essentielles prenne. C'est un test, hein. On va essayer. Et ça, c'est du colorant. Je pense que si on met une goutte, je ne sais pas dans combien, c'est rose. Et si on en met plus, ça devient mauve. Et donc, on a les moules ou on a aussi... Ici, j'ai un pot que je vais encore laver. Enfin, les deux, en fait. Mais à mon avis, celui-là, il est trop grand. Parce qu'on va faire peut-être plusieurs petits tests à la place de faire un gros truc. Et je me demande aussi combien de temps ça doit sécher ou durcir. Parce que peut-être qu'elles vont rentrer sans leur bougie en fait ce soir. Je ne sais pas. Ou on va peut-être les faire avant de manger. Comme ça elles ont le temps de sécher. En tout cas ce que je vais faire c'est que je vais m'informer. Je vais un peu regarder des vidéos sur YouTube. Si j'en trouve des bonnes je vous les mettrai en barre description. Et on verra bien le résultat. En fait, je viens de m'informer et je suis un peu embêtée parce que donc ça, c'est des bougies bulles qu'ils appellent ça. C'est hyper beau en fait. Mais j'ai vu une vidéo, la fille elle avait exactement le même moule. Et elle dit le souci avec ce moule c'est qu'il n'y a pas de trou parce que ça c'est supposé être le dessus. Ce qui me semble logique tout d'un coup parce que sinon c'est tout plein en dessous, au-dessus. Et c'est pas très beau. Et donc elle a fait un trou elle-même et ça a coulé partout. Mais même dans les autres cas, elle dit acheter un moule où il y a un trou, mais s'il y a un trou, ça va couler dans tous les cas. Donc je sais pas trop. Et je suis embêtée pour une deuxième raison. Il faut que ça refroidisse pendant 24 heures. Donc j'ai essayé de trouver plus de petits pots pour faire des bougies. Où elles attendent, elles font le moule et elles viendront chercher une autre fois. D'ailleurs, j'ai un autre pot juste ici. J'avais ramené ça une fois. Et je ne savais pas quoi en faire. Et je me suis dit que je ferais peut-être bien une bougie en fait là-dedans. Ça pourrait être pas mal. Mais de nouveau, c'était un grand pot et je ne sais pas combien de cire on a. À mon avis, on va tester à 3 avec le tout petit pot que je vous ai montré au début. Et puis on fera d'autres tests si on a envie. Petit retour de course. J'ai fait le plein de quelques petites choses comme le flocon d'avoine pour faire mes petits déj, les amandes aussi. D'ailleurs, j'ai vu que dans les fruits secs chez Deleuze, ils ont sorti une nouvelle gamme qui est moins chère. Ici, les amandes, je les ai eues à 13 € le kilo. Et encore, je pense que j'ai moins de 10% là-dessus, donc à 12 €, sûrement 12 € quelque chose le kilo. Ce qui est pas cher par rapport à avant, mais après ça dépend dans quel magasin on va, mais je trouve que 12 € c'est pas mal. J'ai fait le plein de thé parce que j'en ai plus du tout, surtout en sachet, et pour partir au travail c'est quand même plus pratique d'avoir le thé en sachet. Ici celui-là il est qu'à 60 cents, tout le paquet. Et franchement thé vert au citron, moi je trouve ça sympa. Sinon acheter des trucs frais, la viande elle était en 1 + 1 tous les deux. Et donc, au total, j'en ai eu pour 49 € alors que j'ai pas acheté que des trucs pas chers. Et je pense que c'était réduit de 64 € à 49 €. Donc voilà, on aura quoi se faire des bons petits plats.
Voilà, j'ai corrigé mes petites erreurs. D'ailleurs, ici, la petite courbette, je l'avais mise à l'envers, donc elle se retrouvait dedans. Donc j'ai dû découdre aussi. Je trouve qu'il donne bien. Le bouton est peut-être un peu haut. J'aurais soit dû rallonger ça. Et à mon avis, ça va se donner d'ailleurs avec le temps. Soit dû prendre un plus petit bouton, mais je trouve que ça va. Ici, j'ai fait un test avec mon planeur de la semaine. Mais pour elle, je lui ai commandé un livre de gratitude. Je vous le mettrai ici. Et voilà, je suis contente. C'est une bonne chose de faite.